Bienvenue sur le podcast Ma Mission Préf. Découvrez les missions préférées des collaborateurs BDO qui sont tout aussi passionnés que passionnants. Anthony est responsable de mission spécialisée dans la comptabilité du secteur de l'économie sociale et solidaire. Ce qui le passionne dans son métier, c'est avant tout l'accompagnement des alternants et des juniors sur les différents dossiers clients. Découvrez comment cette mission de mentorat l'anime au quotidien. Je m'appelle Anthony, je travaille pour le cabinet BDO situé à Versailles et je suis chef de mission dans le service économie sociale solidaire, qui est donc un service où on fait, nous, l'expertise comptable, très principalement des comités d'entreprise, donc les CSE, et des associations, fondations et fonds de dotation. Ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis à BDO. Dans mon service, en tant que responsable de mission, mon rôle est donc de superviser 3 alternants et un junior, avec une 50aine de dossiers. Les tâches, on va dire, quotidiennes dans l'année sont déléguées aux alternants et aux juniors. Et nous, derrière, on est là pour les superviser, pour aussi leur faire des retours. Enfin, on a un rôle de manager. Et après, donc aussi un rôle de conseil auprès des clients, parce que c'est moi la porte d'entrée au niveau du contact client. Si on prend donc pour les comités d'entreprise, c'est beaucoup de conseils sur ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Beaucoup de nos clients, en fait, font leur comptabilité toute l'année, mais ne sont pas spécialement comptables. Donc, quand ils ont des questions sur comment on enregistre ceci ou cela, on a droit à un mail ou un coup de téléphone. Ce que je préfère dans ma mission au sein de BDO, c'est d'accompagner les juniors et alternants, ce côté transmettre la pédagogie. C'est ce que j'aime principalement dans mon rôle aujourd'hui. Quand j'étais encore en simple junior, c'est-à-dire simple comptable, on va dire, on avait une alternante dans le service et j'avais pas mal de dossiers avec elle, donc je la supervisais quand même pas mal. Et je m'étais rendu compte que sur la phase de ce qu'on appelle la période fiscale, on fait les bilans, tout ce qu'on fait à ce moment-là, elle ne le maîtrisait pas, parce que c'est quelque chose qui n'est pas appris à l'école. Et donc, j'ai eu l'idée de créer une formation pour tous les alternants de notre service à Versailles, qui devront faire face à leur toute première période fiscale, pour leur donner les clés justement de cette fameuse période où ce qu'on fait, c'est différent du reste de l'année. Ça a mis 6-7 mois à se faire, j'ai été accompagné par le service des ressources humaines. Il y a eu des bons retours, et c'était très plaisant de faire cette formation. Donc pour moi, c'est un accomplissement parce que c'est ce vers quoi je tends. Puis en plus, les alternants, c'est une cible que j'apprécie vraiment parce que ce sont encore des bébés dans la comptabilité. Et c'est là qu'on peut leur apporter vraiment les bases, le socle, les clés, tout pour que derrière, ils s'en sortent bien dans le métier. Et même qu'ils apprécient le métier. Parce que des fois, on a l'impression que quand on est jeune, on fait la comptabilité de manière très mécanique parce qu'on peut nous l'enseigner de manière mécanique. Mais c'est bien plus que ça. J'ai eu mes 3 premiers alternants l'année dernière. Ce que j'aimais bien faire, c'est au tout début de noter tout ce qu'ils avaient fait sur les dossiers, bien, pas bien, et une fois par mois, de se réserver un point d'une petite demi-heure pour déjà parler de ces points-là, et surtout avoir leur avis à eux sur comment ils se sentent, et si est-ce qu'ils ont des blocages, enfin des choses qui leur sont compliquées, et surtout avoir un retour de eux sur moi. J'étais nouveau manager, j'avais pas la prétention d'en être un bon, d'avoir toutes les bonnes clés, donc pour moi c'était aussi très important d'avoir leur retour sur est-ce qu'ils trouvaient que les choses étaient bien faites. Dans notre service, l'accompagnement, déjà, on est très à cheval sur ce qui est la bienveillance. On n'est pas un service très directif, on communique beaucoup et on sait aussi rigoler, mais on travaille bien évidemment. Donc on est vraiment dans l'accompagnement, la bienveillance et on sait expliquer. Le concept de feedback, on s'en sert énormément. En fait, c'est faire des retours. Enfin, dire que quelque chose a été mal fait, c'est pas forcément quelque chose de négatif, tant qu'on y met bien les formes et que derrière ça sert d'expérience pour que l'échec n'ait plus lieu. Ce que je fais principalement quand je donne les dossiers, je me dis, mardi, je donne ça à telle personne. 2-3 jours après, je le revois. Et quand je le revois, après, je me note donc tout ce qui était bien, tout ce qui était pas bien. Quand je peux, je fais des retours en présentiel, quand tout le monde est dans le bureau. Sinon, je fais des retours par mail. Mais toujours avec l'idée qu'ils sont là pour apprendre, que l'échec est normal. Toujours dans l'idée que ce soit constructif. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important, encore plus dans notre métier, parce que le monde du cabinet comptable a énormément de turnover chez les jeunes. Il n'y en a pas beaucoup qui vont justement faire leurs 5 premières années dans un seul et même cabinet. Parce qu'on peut être dégoûté à cause du stress, à cause de certains types de management qui sont là plus pour la productivité. Si tu sais pas faire, on prend pas le temps de t'expliquer. Au bout d'un moment, c'est humain, on va voir ailleurs. Moi, je trouve que c'est important déjà dans notre secteur de fidéliser nos jeunes salariés. Après, pour moi, je pense que c'est juste quelque chose aussi d'inné, parce que j'ai toujours aimé ça, en fait. Et que ceux qui ont de l'expérience, pour moi, sont là aussi pour tirer ceux qui commencent vers le haut. Si on est là pour les bloquer ou leur mettre un plafond, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. C'est pas la comptabilité en elle-même qui me passionne, mais si on nous l'enseigne de la bonne manière, c'est quelque chose de très agréable et que je prends énormément de plaisir à l'enseigner.
Et surtout, ça fait un très beau métier parce que quelque part, en fait, le comptable, pour nos clients, on est quand même leur premier contact s'ils ont un problème. Même s'ils ont un problème au niveau de leur paye, c'est nous, en tant que comptable, qu'ils appellent très souvent. Là où ça peut paraître assez fou, c'est que tout ce qui s'est passé sur une année, pour une entreprise, comment elle est, on va dire son état de santé, tout se voit à travers la comptabilité et des états comptables. J'entendais souvent ça. Ah, t'es bon en comptabilité, donc tu devais être bon en maths ou aimer les maths. C'est pas une obligation. Alors oui, la comptabilité, c'est des chiffres, parce que déjà, les codes, c'est des chiffres, les euros, c'est des chiffres, mais c'est de l'analyse, aujourd'hui, c'est du conseil. Quelqu'un qui est très très bon en chiffres, qui peut exceller dans le domaine de la comptabilité, en cabinet comptable, s'il n'a pas un bon relationnel, il ne pourra pas garder ses clients, il ne pourra pas fidéliser les clients, il ne pourra pas avoir de nouveaux clients. Et sans les clients, on n'est rien aujourd'hui, donc c'est pas que des chiffres. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ma Mission Préf. Pour ne pas rater la prochaine Mission Préf, abonnez-vous à ce podcast. Ma Mission Préf est un podcast produit par BDO, le cabinet d'audit et de conseil passionnément engagé. BDO.